une question pour vous. Un jour, est-ce qu'il y aura un autre déluge pour détruire la terre, comme au temps de Noé? Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Quand je pense que ça fait des milliers d'années que la Bible est écrite et qu'elle est encore d'actualité, ça m'épate. Voici des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Devrons-nous répondre à Dieu un jour concernant notre manière de traiter les animaux? On voit que la Bible nous parle au sujet de toutes choses. Est-ce que c'est Dieu qui nous a dit de manger de la viande? Un autre sujet. Et maintenant, un tout autre sujet. Que pense Dieu de la peine de mort? Devrions-nous restaurer la peine de mort? Y aura-t-il un autre déluge un jour pour détruire la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des arcs-en-ciel? Est-ce que les hommes ont continué à commettre des péchés après le déluge? Les réponses à ces questions ne vont pas tarder. Le pasteur Régent Joly a sa Bible ouverte. Il est prêt à nous donner ce précieux enseignement. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il y a pour nous aujourd'hui. Prions. Oh mon Dieu, on attend avec anticipation, on est comme des petits oiseaux avec la bouche ouverte. On veut que tu nourrisses notre âme aujourd'hui, que tu nous enseignes ta parole. Dispose-nous, pendant tout cet enseignement qu'on demeure disposé jusqu'au bout. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, mes amis, nous allons voir le 9e chapitre du livre de la Genèse. Nous avons vu le déluge et la sortie de l'arche, et nous avons tiré quelques leçons spirituelles de ce dernier chapitre, le 8e. Lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, c'est de construire un autel et d'offrir un sacrifice à Dieu, un holocauste. Ce sacrifice est un type de la personne de Christ. Il fut offert par Noé afin d'être accepté par Dieu et pour louer Dieu. Ce sacrifice de Noé a plu à l'Éternel à ce moment-là. Avant le déluge, l'homme avait appris les 3 R. La rébellion contre Dieu s'est réalisée et elle s'est manifestée ouvertement. 2e R, la révélation de Dieu fut rejetée par l'homme. Les gens n'ont pas cru à la prédication de Noé. Et le 3e et dernier R, la repentance fut répudiée. Personne ne s'est tourné vers Dieu. Les gens ont refusé le salut proposé par Dieu, et cela pendant 120 ans. Noé n'a pas conduit qui que ce soit à Dieu. Voilà les 3 R. L'homme s'est rebellé, il a rejeté la révélation, il a refusé de se repentir. Maintenant, à sa sortie de l'arche, Noé se trouve dans une position unique. Il est la tête de la race humaine, tout comme Adam le fut. Tous les humains sur terre aujourd'hui descendent d'Adam et de Noé. Noé est notre ancêtre. Et, d'une certaine façon, il est notre Père à tous. Maintenant, c'est un nouveau départ pour l'humanité. Nous pouvons difficilement nous imaginer à quel point ce nouveau départ est révolutionnaire. La dispensation de la conscience humaine est terminée, et nous entrons dans celle du gouvernement. L'homme se gouvernera lui-même. Nous verrons cela en examinant les termes de l'alliance que Dieu fera avec Noé. N'oubliez jamais que lorsque Dieu a fait une alliance avec Noé, il l'a aussi faite avec vous et moi, car il l'a faite avec toute l'humanité. Commençons notre lecture de Genèse chapitre 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Le mot « remplissez » a un sens profond ici,
car nous savons qu'il y avait une civilisation sur la terre avant le déluge, et maintenant, il y en aura une après le déluge. Notez que Dieu demande premièrement à Noé d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Il doit générer des êtres humains afin d'augmenter la race humaine. C'est dans des circonstances très spéciales que Dieu a ordonné cela. Aujourd'hui, nous sommes en période de croissance démographique accélérée et la surpopulation est un problème majeur. Cependant, Noé se trouvait dans des circonstances uniques. Il n'y avait que lui et sa famille sur la terre. Imaginez-vous sur une autoroute d'une ville majeure. Vous vous rendez au travail, il y a des voitures devant vous, derrière vous, ainsi que de chaque côté. Vous avancez à pas de tortue et vous entendez des klaxons de toutes les directions. Un an plus tard, vous vous retrouvez au même endroit sur l'autoroute et vous êtes seul. Aussi bien de démonter les feux de circulation. Ils sont inutiles car vous êtes le seul à conduire. Cela serait une expérience peu ordinaire pour nous tous. Bien, c'est ce qu'a vécu Noé. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Un autre article de l'Alliance établit l'homme sur tous les animaux et lui donne la responsabilité de les protéger. Avant le déluge, la relation entre l'homme et les animaux était différente. Il semble que l'homme ne mangeait pas de viande avant le déluge. Les animaux étaient tous apprivoisés et une personne n'a pas envie de manger un animal domestique. N'oubliez pas que les animaux sont venus vers Noé au moment que le déluge approchait. Il semble que les animaux ne craignaient pas l'homme. Maintenant, les animaux vont craindre l'homme et avoir peur de lui. Cependant, Dieu a mis l'homme responsable du règne animal. Le traitement des animaux par l'homme est plein d'histoires brutales. L'homme a souvent essayé d'exterminer des espèces considérées nuisibles, telles le loup. L'homme a presque exterminé les grands troupeaux de bisons qu'il y avait dans l'Ouest. Des lois et des traités internationaux sont nécessaires afin de protéger certaines espèces, telles que les baleines. Aujourd'hui, il faut des sanctuaires et des parcs afin de protéger des espèces menacées. Si ce n'était pas le cas, de nombreuses espèces africaines seraient exterminées. L'homme est une créature brutale. Combien de fois les autorités québécoises vont-elles secourir des animaux négligés chez des éleveurs ou chez des entreprises de reproduction animale? Il faut un gouvernement afin de protéger les animaux de l'homme. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Maintenant, Dieu varie le régime alimentaire de l'homme. Avant le déluge, Dieu lui avait donné la végétation comme nourriture. Maintenant, Dieu donne à Noé la permission de manger les animaux. En ajoutant l'animal au menu, nous ne sommes pas ici pour déterminer quel est le meilleur régime alimentaire pour l'homme, mais pour ceux et celles qui prônent le végétarisme comme une forme de spiritualité supérieure. Rappelons-nous qu'ils étaient tous végétariens, ceux qui furent condamnés et exterminés dans le déluge par Dieu. Les régimes végétariens ne semblent pas avoir amélioré l'humanité à cette époque. Nous voyons que Dieu autorise l'homme à manger la chair animale. Cependant, il interdit de manger du sang. Verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Un animal doit être saigné au moment où il est tué. Le sang représente la vie. Saigner l'animal démontre que nous ne voulons pas faire souffrir l'animal inutilement en prolongeant ses souffrances. Drainer le sang garantit qu'un animal est mort. Dieu nous interdit de manger un animal avec son sang. L'animal doit être saigné afin de s'assurer que celui-ci ne souffre pas inutilement. Verset 5.
sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Voilà un énoncé intéressant. Peut-être moins intéressant pour une personne vivant dans une grande ville, loin de la campagne. Même là, nous pouvons rencontrer des bêtes souffrant de la rage telles que des écureuils ou des moufettes. Ces animaux sont dangereux pour l'homme. Maintenant, examinons le 5e et dernier article de l'Alliance. C'est aussi le plus étonnant. Verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ici, Dieu donne l'autorité au gouvernement de punir de mort les assassins. Il donne au gouvernement le droit d'imposer la peine capitale pour un meurtre. En établissant un gouvernement, Dieu inclut dans l'alliance le mandat de procréer et de remplir la terre d'humains. L'homme doit protéger les animaux sur lesquels il règne. Dieu lui accorde la viande comme nourriture, tout en lui interdisant de manger le sang. Maintenant, sous la dispensation du gouvernement, nous retrouvons la peine de mort pour les meurtriers. Aujourd'hui, c'est étonnant à quel point les gens ont rejeté la Bible. En général, la population ne fonctionne plus sur les principes bibliques. En fait, elle est très ignorante de la parole de Dieu. Donc, les juges, les avocats et les politiciens ont aboli la peine capitale. La peine capitale est éliminée de notre culture canadienne. Par contre, les crimes graves augmentent et de nombreuses personnes assassinent conjoints, conjointes et enfants. Je crois que la peine de mort est biblique et qu'elle protège la société. Le gouvernement a le droit d'exécuter une personne qui en assassine une autre. Pourquoi? Dieu a commandé cela afin de protéger la vie humaine. Nous ne sommes plus en sécurité dans nos rues, dans nos foyers, et cela même dans les petits villages paisibles. Les choses en sont arrivées là à cause de notre attitude vis-à-vis la peine de mort. Lorsqu'une personne sait qu'elle sera exécutée, si elle en tue une autre, elle y pensera 2 fois avant de le faire. Aujourd'hui, nous parlons de contrôler et d'enregistrer les armes. Cependant, le véritable problème ne se situe pas au niveau des armes, mais le problème se trouve dans le cœur de l'homme, de celui qui possède l'arme. L'arme n'est qu'un outil, et si les fusils ne sont pas accessibles, d'autres moyens seront utilisés. Il faut contrôler les instincts meurtriers de l'homme afin d'avoir un environnement plus sécuritaire pour tous. Dans certaines villes populeuses, beaucoup de personnes seules n'osent plus ouvrir leurs portes à qui que ce soit le soir. Il faut cesser de s'attendrir sur les assassins et restaurer la peine de mort. Cela dissuadera bien des gens de tuer. Surtout que le système de libération conditionnelle a remis en liberté des assassins qui ont récidivé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image, dit la Bible. Voilà ce que Dieu commande lorsque quelqu'un est coupable d'assassinat hors de tout doute. Les gouvernements sont maintenant institués, et Dieu n'a pas modifié son alliance en ce qui concerne la peine de mort. Verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu répète ses instructions. Versets 8 et 9. Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre postérité après vous. » Avec votre postérité après vous comprend toute la race humaine jusqu'à aujourd'hui. Verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre soient avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre.
Toutes les créatures de Dieu sont incluses dans cette alliance. Le prophète Ésaïe a prédit qu'un jour, le lion et la brebis reposeront ensemble sans se blesser mutuellement ou sans s'entretuer. Dans son épître aux Romains, Paul affirme que présentement, toute la création souffre les douleurs de l'enfantement. Cependant, Dieu a fait cette alliance avec Noé et toutes ses créatures. Cette alliance est en vigueur jusqu'à l'avènement de son royaume sur la terre. L'alliance fut faite avec tous les descendants de Noé, ainsi que toutes les créatures présentes avec Noé. Poursuivons notre lecture. Verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Ceci est une promesse faite par Dieu. Dieu n'a pas l'intention de détruire la terre avec un déluge une deuxième fois. Le prochain jugement de la planète se fera par le feu. C'est ce que nous lisons dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dans les prochains versets, Dieu établit l'arc-en-ciel comme symbole de son alliance. Il en fait quelque chose qui ressemble à un sacrement, c'est-à-dire un symbole associé à une promesse. Lisons les versets 12 et 13. « Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Comme le pain et le fruit de la vigne sont les symboles de la nouvelle alliance, comme le baptême est le symbole de notre mort et résurrection avec Christ, l'arc-en-ciel est le symbole de la nouvelle alliance. C'est en cela que l'arc-en-ciel ressemble à un sacrement. Versets 14 à 16. « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » Remarquez que c'est Dieu qui regardera l'arc-en-ciel et qui se rappellera de son alliance. Dieu n'a pas dit que vous verriez l'arc, mais qu'il la verrait. Dieu la verrait, et elle serait une alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Ceci devrait vous encourager chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel. Le verset 17. « Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Ceci est l'alliance que Dieu a faite, non seulement avec Noé, mais avec l'humanité entière et toute chair qui habite la terre. Je répète de nouveau que l'arc-en-ciel peut être appelé un sacrement car elle est un signe visible, rattaché à une promesse divine. L'agneau pascal, le serpent d'airain, la toison de Gédéon, et de nos jours, le baptême et le repas du Seigneur sont des signes rattachés à de précieuses promesses. Chaque fois que nous regardons l'arc-en-ciel, par la foi, nous nous approprions la promesse de Dieu qui est associée. C'est ce que le symbole représente qui lui donne sa valeur. Il n'y a pas de foi dans une promesse, il n'y a pas d'assurance dans un symbole. La promesse va de pair avec le signe ou le symbole. Dieu fait une promesse et y associe un signe. L'arc-en-ciel est la réponse de Dieu à l'autel construite par Noé. C'est comme si Dieu disait « Je me souviendrai, car je verrai l'arc-en-ciel. » Lorsque nous voyageons en avion au-dessus d'une tempête, l'arc-en-ciel trace un cercle complet. C'est ainsi que Dieu voit toujours l'arc-en-ciel. Maintenant, nous passons à un sujet moins gai et certainement décevant.
lorsque l'homme est sorti de l'arche après le déluge et que tous les pécheurs non repentants avaient péri, est-ce que cela signifie qu'il n'y avait plus de péché sur la terre? Bien, lisons et voyons. Verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Pourquoi parle-t-on de Canaan, le fils de Cham, à ce moment-ci? Il y a deux raisons à cela. Nous en verrons une dans un moment. L'autre raison, c'est parce que lorsque Moïse a rédigé ce texte, le peuple hébreu se déplaçait dans le pays de Canaan. Et c'était un encouragement pour eux d'apprendre qu'une malédiction pesait sur Canaan. Versets 19 à 21. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ici, la Bible nous raconte un péché qu'a commis Noé. Noé s'est saoulé. C'est là son péché. Quoique de nombreux commentateurs aient tenté de justifier le péché de Noé, il n'y a pas d'excuse admissible pour celui-ci. Certains commentateurs disent qu'il ignorait les effets du vin, puisque personne ne s'était jamais enivré auparavant. Avant le déluge, la Bible ne parle jamais d'abus d'alcool lorsqu'elle mentionne des péchés. De plus, il y a ceux qui pensent qu'une voûte de glace entourait la terre et filtrait les rayons du soleil de telle sorte que les raisins ne fermentaient pas avant le déluge. Donc Noé ne connaissait pas ce qu'est l'alcool. Je peux seulement dire que nous avons un nouveau départ dans un nouveau monde, mais que le péché y est toujours présent. Cet incident le prouve. Il permet de répondre à une question importante. Revenons à notre texte. Versets 22 à 24. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Maintenant, voyez ce que Dieu dit par la bouche de Noé. Et cela fait maintenant partie de l'alliance entre Noé et Dieu. Verset 25. Il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Notez que Dieu a maudit Canaan. Il n'a pas maudit Cham, mais plutôt sa descendance. Terminons notre lecture, les versets 26 à 29. Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Mes chers amis, nous allons poursuivre cette étude à la prochaine émission. Préparons-nous par la prière et en lisant les textes suivants. Genèse, chapitre 10, verset 1er, jusqu'à Genèse, chapitre 11 et verset 3. Nous allons y découvrir encore des merveilles de la parole de Dieu. Merci, Régent. Des arcs-en-ciel. Qui est-ce qui trouve pas ça beau? Il pleut. Soudain, il fait soleil. Puis l'arc-en-ciel apparaît. Régent nous a enseigné que lorsque l'arc-en-ciel paraît dans la nuit, Dieu se souvient de son alliance entre lui et nous, que les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. On a appris que Dieu voit l'arc-en-ciel. Et puis quand nous le voyons, on s'approprie la promesse de Dieu qui est associée. Moi, un arc-en-ciel, ça me rappelle que Dieu tient toutes ses promesses. Des fois, je suis dans ma cuisine chez moi, puis il y a une grosse pluie, puis tout à coup, le soleil apparaît. Puis je vais voir tout de suite dehors
à l'arrière, par les fenêtres de cuisine, et je suis presque certaine que l'arc-en-ciel va paraître. Et quand je le vois, je trouve ça tellement beau. Puis là, je me mets à réfléchir sur toutes les promesses de Dieu qui se sont accomplies dans ma vie. Il a promis de prendre soin de moi. Il a promis que je ne manquerai jamais de rien. Et depuis que je suis son enfant, j'ai jamais rien manqué. C'est extraordinaire de voir tout ce qu'il peut promettre à quelqu'un qui ouvre sa parole, qui regarde, qui cherche ses promesses et qui se les approprie. Dieu est fidèle. Et l'arc-en-ciel nous rappelle sa fidélité. On a un Dieu merveilleux. On a vu aussi que l'homme a continué de pécher après le déluge, de commettre des péchés. Il y avait pourtant un nouveau départ dans ce nouveau monde. Mais encore là, heureusement qu'on a les promesses de Dieu. Parce qu'il nous dit que si on se repent, qu'on se retourne vers lui, il nous pardonne de nouveau. Il nous garde dans ses mains saintes, dans ses mains toutes puissantes. Alors c'est bon de se repentir, de se tourner vers Dieu dès qu'on réalise qu'on a commis un péché. Pierre a dit dans le livre des Actes, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Alors, il y a une première repentance aussi qu'on doit avoir. Pas juste celle de tous les jours lorsqu'on commet un péché, mais il y a un moment où on doit constater qu'on est perdu sans Dieu et qu'on a besoin de se repentir pour le pardon de nos péchés, de se tourner vers Dieu et de lui demander le salut qu'on ne mérite pas, le salut pour lequel Jésus a payé si cher. Alors, si tu fais partie de ces gens qui se sont jamais vraiment repentis, qui se sont jamais vraiment détournés de leur mauvaise voie pour retourner à Dieu, mais fais-le aujourd'hui. Demande à Dieu de te pardonner. Demande-lui de t'aider, de te donner une direction dans ta vie. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Dieu est fidèle. On a vu cet arc-en-ciel. Ses promesses sont là pour toi. Repens-toi et reçois le beau cadeau de la vie éternelle. Et là, tu vas entrer dans les promesses de Dieu. Tu vas voir sa parole s'accomplir dans ta vie. Tu vas vivre chaque jour par lui et pour lui. Tu vas ouvrir ta Bible et il va parler à ton cœur. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.